Masechet Yoma, résumé du Daf Pebet. La Mishnah ici traite la halakha des enfants. Est-ce qu'ils doivent jeûner à Kippour et combien? Donc la Mishnah nous dit on ne fait pas jeûner les enfants à Kippour, mais on les éduque. On les éduque avant 1 an et avant 2 ans pour qu'ils s'habituent à faire les mitzvot. La Gemara donne 3 explications à notre Mishnah. Première explication, celle de Rav Chizda, qui dit qu'on les éduque 2 ans ou 3 ans avant la bar mitzvah. Ça dépend si il a les forces ou pas. S'il a les forces 3 ans avant, sinon 2 ans avant. Deuxième explication, celle de Rav Huna et Rav Nachman, qui disent comme ça. S'il est en bonne santé, l'enfant, alors 2 ans avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah, il commence à jeûner un jeûne complet, et 2 ans plus tôt, il commence à jeûner en partie. C'est-à-dire, il mangera 1 heure plus tard que ce qu'il a l'habitude. Ça, c'est s'il est en bonne santé. Sinon, il commence 1 an après, c'est-à-dire 1 an avant la bar mitzvah, il fait un jeûne complet, la bar mitzvah ou la bat mitzvah, et 2 ans avant, il commence à jeûner en partie. Troisième explication dit la Gemara, c'est Rabbi Yochanan qui dit, on ne fait pas de jeûne complet du tout avant la bar mitzvah ni la bat mitzvah, on ne fait que habituer l'enfant à jeûner 1 an ou 2 ans avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Mishnah suivante. Une femme enceinte qui sent l'odeur d'un aliment qui lui donne très envie, elle n'arrive pas à s'en passer alors qu'on est en plein Kippour. On comprend que c'est un besoin du bébé qui fait qu'elle sera en danger, elle et le bébé, si elle ne va pas manger. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On lui donne à manger jusqu'à ce qu'elle se calme. Même en plein Kippour. Un malade, on lui donne à manger selon les médecins. S'il n'y a pas de médecin, lui-même peut dire qu'il a besoin de manger, qu'il est obligé de manger, et donc on lui donnera à manger jusqu'à ce qu'il dise ça suffit. La Gemara dit qu'une femme enceinte qui sent l'odeur d'un plat, d'un aliment qui lui donne très envie, elle ne peut pas s'en calmer. Puisqu'elle est en danger, alors il faut lui donner à en goûter. On essaye d'abord de voir si elle se calme en goûtant, à peine en suçant un petit peu, sinon on lui donne un peu la sauce, sinon si ce n'est pas suffisant, on lui donne même la viande non cachère elle-même. Il n'y a rien à faire, toute la Torah est repoussée auprès de la vie du pikuach nefesh, de la vie d'un juif ou d'une juive, il n'y a rien à faire. Sauf, dit la Gemara, pour 3 avérotes, un homme doit donner sa vie, qui sont Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Avodah Zara, on apprend du Passouk, un homme doit aimer Hachem de toute son âme. Il devrait être prêt même à donner sa vie, tout son argent, tous ses moyens, donc, et toute son âme, même à donner sa vie, pourvu de ne pas faire Avodah Zara. Ça, c'est pour Avodah Zara. Gilui Arayot et Shfichut Damim, donc les rapports interdits, et le meurtre, un homme doit être prêt à donner sa vie. Un homme a l'obligation de donner sa vie pour ne pas aller avec une femme interdite. De même, à donner sa vie pour ne pas tuer un autre juif. D'où on apprend ça. La Gemara ramène les psukim, dont on apprend toutes ces drachotes-là. Et la Gemara dit, en fait, ça commence par le meurtre, que c'est une svara. La Gemara raconte dessus une histoire. Quelqu'un qui est venu demander à Rabat, que le patron du village lui a dit, va tuer un tel, sinon je te tue. Et Rabat lui a dit, qui t'a dit que ton sang est plus rouge que le sien, peut-être que c'est le sien qui est plus rouge que le tien. Autrement dit, qui dit que ta vie est plus précieuse que la sienne, peut-être que sa vie à lui, elle est plus précieuse, donc tu n'as pas à le tuer, même au prix de ta vie. Et de là, je sais qu'un homme doit donner sa vie pour ne pas tuer un juif, et de la comparaison des psukim entre ça et Gilui Arayot, on comprend que de même un homme doit donner sa vie pour ne pas aller avec une femme interdite. La Gemara raconte maintenant 2 histoires sur des femmes enceintes qui, à Kippour, ont senti un aliment qui leur a donné très envie, elles ne pouvaient pas s'en passer, elles ne pouvaient pas se calmer. Et on est allé poser la shéla au Rav, comment faire, et le Rav leur a dit, dites-lui à l'oreille, soufflez-lui que c'est aujourd'hui Kippour et que le bébé se calme. Il y en a une que le bébé ne s'est pas calmé, et une que le bébé s'est calmé. Celle dont le bébé ne s'est pas calmé, on a dit sur lui, c'est un rachat depuis le ventre déjà, effectivement, il est sorti de là un rachat. Celle qui s'est calmée, on a dit sur lui, donc le Rav a dit sur lui, Rabbi a dit sur lui c'est un tzaddik déjà depuis le ventre de sa mère, effectivement, est sorti de là Rabbi Yochanan.